Au cœur d'un Moyen Âge dominé par les hommes, une voix de femme s'est élevée. Pour marquer l'histoire de la littérature et de la pensée. Née à Venise mais française de cœur et de langue, Christine de Pisan fut bien plus qu'une poétesse. Elle fut une intellectuelle, une philosophe, une stratège politique. Et la première femme en France à avoir vécu de sa plume. Voici l'histoire extraordinaire de cette pionnière qui a osé défier les conventions de son temps. L'histoire de Christine commence à Venise, en 1364. Née Cristina da Pisano, son destin bascule à l'âge de 4 ans. Son père, Tommaso da Pisano, un médecin et astrologue de renom, est appelé à Paris par le roi de France, Charles V, dit le Sage. Christine grandit dans un environnement exceptionnel. Loin de l'éducation sommaire réservée aux filles de son époque, elle est élevée au sein de la cour de France, l'un des centres intellectuels les plus brillants d'Europe. Son père, un homme éclairé, lui donne accès au savoir, nourrissant sa curiosité insatiable. Elle dévore les livres de la somptueuse bibliothèque royale, se passionne pour l'histoire, les sciences, la philosophie et la poésie. C'est dans ce cocon privilégié qu'elle forge son esprit vif et sa culture immense, un bagage qui déterminera. L'âge de 15 ans, en 1380, Christine épouse Étienne de Castel, un jeune notaire et secrétaire du roi de 24 ans. Ce mariage, loin d'être un simple arrangement, est une véritable rencontre amoureuse. Christine décrira plus tard dans ses écrits les 10 années de son union comme une période de bonheur parfait, marquée par un amour et un respect mutuel profond. Étienne n'est pas seulement un mari aimant, il est aussi un compagnon intellectuel. Il encourage la soif de connaissance de sa jeune épouse et la soutient. Ensemble, ils ont 3 enfants et mènent une vie heureuse et confortable à la cour. Pour Christine, ces années sont une parenthèse enchantée, une décennie de joie et d'épanouissement personnel. Mais le destin, souvent cruel, allait bientôt faire basculer sa vie. Le malheur frappe brutalement. En quelques années, Christine perd son protecteur, le roi Charles V, puis son père bien-aimé. Mais le coup le plus terrible survient en 1390. Étienne, parti en mission, est emporté par une épidémie. À seulement 25 ans, Christine se retrouve veuve, avec 3 enfants, sa mère et une nièce à charge. Du jour au lendemain, son monde s'effondre. Elle hérite de dettes et doit faire face à de longs et difficiles procès pour récupérer ce qui lui est dû. C'est dans l'épreuve et la solitude qu'elle prend une décision révolutionnaire pour une femme de son temps. Plutôt que de se remarier ou d'entrer au couvent, les seules voies honorables qui s'offraient à elle, Christine décide de prendre son destin en main. Elle choisit un métier que personne n'attend d'elle, elle deviendra écrivaine. Dans une de ses ballades, elle écrira ce vers célèbre, symbole de sa nouvelle vie. « Seulette suis et seulette veux être. Je suis seule et seule je veux rester. » Christine commence par écrire des poèmes lyriques, où elle chante son amour perdu pour Étienne. Son talent est rapidement reconnu. Elle obtient des commandes de grands seigneurs de la cour, comme le duc d'Orléans ou le duc de Bourgogne. Mais Christine ne se contente pas de la poésie. Profondément choquée par la misogynie ambiante, particulièrement virulente dans des œuvres célèbres comme le roman de la Rose de Jean Demeun, elle prend la plume pour défendre l'honneur et l'intelligence des femmes. C'est le début de la querelle de la Rose, l'un des premiers grands débats littéraires de l'histoire. Son engagement culmine en 1405 avec la publication de son chef-d'œuvre, le livre de la Cité des Dames. Dans ce livre allégorique, elle construit une cité imaginaire fortifiée, peuplée de femmes illustres de l'histoire, de la mythologie et de la Bible, pour démontrer que les femmes sont tout aussi vertueuses et capables que les hommes. Elle y aborde des thèmes d'une modernité surprenante, l'accès à l'éducation pour les filles, la dénonciation du viol et l'égalité intellectuelle entre les sexes. Avec cet ouvrage, Christine de Pisan ne se contente pas d'écrire,
Elle bâtit un monument à la gloire du genre féminin, posant les fondations de la pensée féministe. L'œuvre de Christine ne se limite pas à la cause des femmes. En ces temps troublés, alors que la France est déchirée par la guerre civile entre Armagnacs et Bourguignons et par la guerre de 100 ans contre l'Angleterre, elle se fait aussi autrice politique. Elle rédige des traités sur le bon gouvernement, l'art militaire et la paix, comme le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V, ou le livre de la paix, où elle conseille les princes avec une grande sagesse. Mais en 1418, la violence de la guerre la rattrape. Les Bourguignons prennent Paris. Christine, âgée de 54 ans, est contrainte de fuir et trouve refuge dans un monastère, probablement à Poissy, où vit sa fille. Pendant plus de 10 ans, elle se tait, se consacrant à la prière et à la méditation. Le silence de Christine est rompu une dernière fois en 1429. L'incroyable épopée d'une jeune paysanne qui prétend libérer la France lui redonne espoir. Elle écrit alors son tout dernier texte, Le Dittier de Jeanne d'Arc, un poème vibrant d'admiration pour celle qui incarne le sursaut du royaume. C'est le premier et unique ouvrage écrit sur Jeanne d'Arc de son vivant. Christine de Pisan s'éteint peu de temps après, vers 1430, ayant été le témoin de l'espoir renaissant. Elle laisse derrière elle une œuvre immense et variée, un témoignage unique de son intelligence, de son courage et de sa vision. Première femme à avoir fait de l'écriture une profession, pionnière du féminisme et conscience politique de son temps, Christine de Pisan reste une figure lumineuse du Moyen-Âge, dont la voix, après 6 siècles, continue de résonner avec force et pertinence.